Allez, c'est parti pour la suite. Encore une fois, je montre la sèche à Jean-Michel. Je le suis attentivement. Il l'a repéré, ça y est, il tire. Parfait. Bon, celle-là se décrochera pas, Jean-Mi, c'est bon. Putain, mais ça déconne, on est des... C'est un enfant, hein, quand il pêche, c'est un enfant. Il y a énormément de sèches, mais beaucoup de petites qu'il faut laisser vivre. Oh, elle est petite. Il y en a deux, mais elles sont petites. C'est important de choisir que des belles pièces. Et regardez cette magnifique étrille qui ne m'a pas vu. Elles sont superbes. Allez, oh, celle-là elle est jolie. Allez, je la prends. Vous voyez, bien séchée de nouveau. Important de bien tuer son poisson. Là, on n'aura même pas besoin d'aller la tuer. Elle est morte nette. Allez, encore une autre. On aligne bien son fusil avec le poisson en faisant le lien entre l'œil, le pointe de la flèche et le poisson. Et voilà, encore une, séchée nette, blanchie. Rien à faire, elle n'aura pas souffert. Nicolas, je laisse les sèches, moi je passe, je laisse les sèches à Jean-Michel. Savoir partager en chasse sous-marine, c'est important. J'aime bien laisser certains poissons à mes équipiers pour qu'ils s'amusent. Tu viens de me faire partir le bande de sards. Il y avait les sards et les loups là. Bon, c'est pas grave. Et encore une magnifique étrille toute pince ouverte. Elles sont superbes. Et d'ailleurs, elles sont excellentes à manger. Ben écoute, je me suis rendu compte trop tard que ma flèche était tordue à force de tirer sur les sèches. Conclusion, j'en ai raté 7. Voilà. Les plus gros comme celui que j'ai fait, d'autres plus petits, mais j'ai tiré 7 fois. Et là, il n'y en a plus? Non, il n'y en a plus. Je rate. 7, je rate. Et on a laissé, entre le moment où tu nous as lâché à la bouée jaune ici, on a laissé pas loin de 15 sèches. Alors, François, il est derrière, il est en train de les faire. Ah oui. Ouais, nous on s'en foutait des sèches. En fait, on a arrêté de les pêcher à partir de la bouée jaune, là-bas. Ouais, mais après, il y a des présidents, ils iront plus. On a laissé Jean-Michel en faire 5 parce qu'on a commencé à tomber sur les loups. Et on a avancé, j'en ai manqué 7. Bon. Donc, plus petit, voire même taille que celui que j'avais fait là. Ouais. Mais putain, au bout de moi, je dis à Nicolas, avance, vas-y, parce que moi, j'y arrive pas. Il en fait un petit. Je regarde mon fusil, j'ai la pointe qui est toute tordue à cause de nous avoir tiré les sèches dans les cailloux. Ah. J'ai raté 7 loups, François. 7. T'imagines? Ouais. C'est un truc de fou. Alors, pas des gros, mais j'ai raté 7 loups. Il y avait des loups partout, de la bouée jaune à là-bas. En avançant, en restant accroché, ils se venaient, il y avait des loups Ouais, partout. j'en ai vu quelques-uns de petits passer. Ouais. Ouais, mais nous, on a vu des poissons comme les autres, tu sais, qu'on a fait. Du coup, on a arrêté de pêcher les sèches. Au retour, j'aperçois quelques petits spécimens que je laisse vivre, bien sûr, parce qu'elles sont trop petites. Elles sont magnifiques. Elles reviendront l'année prochaine, c'est sûr, beaucoup plus grosses, et on pourra les attraper pour les manger. Ça file vite une sèche, on ne croirait pas, hein. Ou par contre, celle-là est jolie, alors je la prends. C'est un beau spécimen. Celle-là, on ne les laisse pas. Peut-être les attraper à la main. C'est très amusant d'essayer de faire ça. C'est pas facile, je peux vous dire que elles sont malines, hein. Mais bon, voilà, ça fait rigoler. Mais regardez, celle-là, je vais la voir. Elle est trop tapie au fond, hop, je l'ai attrapée. Bien sûr, elle est trop petite, je vais la relâcher. Ah, j'arrive à les attraper à la main, hein. Bon, non mais oh, tu crois pas que t'allais m'échapper? Bon, allez, les petites, je la relâche. Durant le tournage de cette vidéo, j'aurais épargné au moins 20 ou 30 sèches. Preuve que l'on peut faire une belle pêche tout en laissant les petites survivre pour l'année prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas tué net, de planter votre couteau juste à la base derrière les yeux, de façon à abréger sa souffrance. Regardez celle-là comme elle est belle. Toute petite. Alors je m'amuse avec. On aurait pu l'attraper, mais franchement, elle est pas belle. Et regardez, elle va me récompenser. Tout doucement, alors que je m'amuse avec elle,
Je la titille, elle change de couleur. C'est joli, hein, c'est un beau spectacle. Hein. Et je la pousse tout doucement, à droite, à gauche. Oh, regardez ces changements. Hop, ouh, elle a donné un petit coup. Et hop, elle se repose. Et là, regardez, à droite, hop, une deuxième qui sort. Ah, elle est magnifique. Mais par contre, elle est petite aussi. Donc, on va pas la tirer. Ce serait dommage. Ce sont deux jolis petits poissons qui jouent ensemble. On va les laisser. Ils sont vraiment trop petits. Enfin, petits. Ils sont mangeables, hein. Mais voilà, on peut chercher des pièces plus importantes, surtout à cette époque-là de l'année. Allez, hop, je m'amuse avec l'autre. J'arrive même à la toucher. Et hop, elle s'en va. Donc, on continue. Je joue avec de nouveau avec la même. La première. Je la fais décoller. Et là, en tournant la tête, je m'aperçois qu'il y en a une beaucoup plus grosse. De suite, je vais chercher mon fusil que j'avais posé pour pouvoir jouer avec la sèche. Et je reviens. En fait, la petite m'a amené vers la grosse. Et regardez, une encore plus grosse sort du caillou. Et je la prends. Il y avait 4 sèches au même endroit. J'ai fait la grosse. J'essaie d'attraper la moyenne, mais malheureusement, je n'y arrive pas. Et voilà, j'aurais fait au moins un beau poisson. Bon, ben à force de faire mumuse, j'en ai fait quand même une de belle. J'ai raté la deuxième. Et les deux autres, les petites, je les ai laissées. C'est ce qui compte. Allez, on continue. Les deux prochaines actions, vous ne les verrez pas malheureusement parce que ce sont des tirs réflexes que j'ai fait à la surface. Oh, j'ai raté la sèche. Je l'ai raté comme un con. La dorade, elle m'a fait dévier. Bon, ben une dorade. En fait, je me baladais au bord de la digue et par 2 fois, une dorade est apparue et j'ai dû faire un tir réflexe alors que ma caméra était éteinte. J'ai allumé ma caméra que a posteriori. Et la deuxième fois, vous allez le voir, ça va arriver, on pense bien à tuer son poisson. C'était un petit loup qui est sorti là aussi à toute vitesse devant moi et le temps que je tourne le fusil et que je tire, je n'ai pas pu allumer ma caméra. Mais ça fait 2 poissons de plus. On va pêcher jusqu'à 6 heures parce qu'on a fait du gras. Hein, on est devenus des gros lards. Donc, et puis quand on fait des gros lards, qu'est-ce qu'il faut faire pour maigrir? Du sport et manger du... Dorade, loup, sèche. Et j'ai pas les actions de filmer parce que à chaque fois tu réflexes quand elle sortait du trou. Mais t'as vu comme ils ont sorti de sèche eux? Ça lui manque à sa collection. Ils ont fait un massacre, moi j'ai fait que ça. Ah mais c'est beau rouget. Est-ce qu'on monte sur la téna les gars? Il faut que tu te places dessus parce qu'il y a énormément de courant hein. Là tu y es? Malheureusement, la tramontane s'est levée et a entraîné de l'eau pas très claire, du courant et surtout au fond c'est mort, c'est pauvre, c'est vide. Il n'y a même pas un petit poisson sur la téna. Je ferai 2-3 apnées et puis j'abandonnerai faute de mieux parce qu'il n'y avait absolument aucune vie. Et moi j'avoue que pêcher sur des épaves avec ces conditions là, bof, c'est pas trop mon truc. Je suis pas tranquille donc j'ai préféré remonter et surtout qu'il n'y avait pas de poisson. Et allez, sur le retour de l'Athéna, allez, petit spectacle, chasse de thon. Bon, bien sûr c'est fermé, hein, donc on peut pas se mettre à l'eau. Et quelques beaux poissons, j'ai vu quelques beaux poissons pour sauter de 20, entre 20 et 30 kilos. Ah, ça fait toujours plaisir. Mais en repassant sur le 4, à nouveau, on retrouve des sèches sur le sable. Donc je vous montre l'emplacement. Je profite de regarder partout autour de moi s'il n'y en a pas d'autres. Toujours, hein, je fais toujours ça avant de tirer. Donc là, je regarde où elle est. Je vois qu'il y a d'anciennes traces aussi à côté. Hein. Je vous les montre. Hein. Vous voyez les ovales au-dessus de la tête de sable, comme je vous l'ai toujours expliqué. Et bien sûr, il y a la sèche à côté. Je la prends. Et voilà. Malheureusement, elle est un peu petite et je regretterai mon tir. Mais bon, ça, quand elles sont ensablées, c'est plus difficile d'arriver à identifier la taille. Mais là, sous une pierre, je regarde et je détecte 1, 2 sèches de belle taille. Et en remontant à droite, j'en vois une autre et une derrière. Il y a 5 sèches
sous la pierre. Il y en a une qui sort, je la prends. Nicolas essaye de faire la sienne. Elle sort et il la plante directement parce qu'il l'avait manqué le premier coup. Donc on en a fait 2. J'en avais fait une précédemment de l'autre côté. Et il en reste encore 2. 2 sous la pierre. Mais Nicolas ne le sait pas. Et il est en train de tout remuer. Tu l'as fait l'autre ou elle s'est échappée? Ah, je l'ai manqué, je l'ai repiqué. Alors écarte-toi, il y en a encore 2 autres. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 sous la même pierre. Et là, ça va être compliqué de faire les 2 en même temps. Abusé. Hein? Abusé. Ouais. Donc je vais descendre. Il y en a une à droite, une à gauche. J'en prends une, tu descends dans la foulée quand je l'ai sortie et tu fais l'autre, d'accord? T'as vu les 2? Ouais, il me semble. Il y en a une qui est posée au fond. Non, Ouais, normal. Alors moi je vais prendre... là-bas au fond. Voilà. Toi tu vas prendre celle-là, moi je vais prendre la difficile. Celle qui est au fond là, qu'on voit Non. juste les taches blanches. Celle qui est posée au fond, elle est tellement facile, tu la prends. Ok. Moi je vais prendre l'autre qui est de l'autre côté qui est beaucoup plus dure. Ok. Donc ce que je fais, je descends, je la tire, je remonte et toi tu vas de suite, tu suis en même temps que moi, hein, Ouais, et tu tires l'autre qui est posé au fond. T'as compris? ça marche. Allez, je descends. Et je vais prendre celle qui est sur le côté. Elle est difficile à voir. Elle est vraiment blottie contre la pierre. C'est pas évident de trouver le bon angle. Mais je sais que je vais pouvoir l'immobiliser. Voilà, immobiliser sans faire de bruit. Parfait, je descends. Nicolas descend à son tour. Et il plante sa sèche. Vous allez voir, avec un coup de main magique. Sans tirer. Il se rapproche d'elle. Il s'aligne bien. Et il la plante. Ah mais t'as réussi à la faire quand même. Ouais. Eh, 5 sèches sous la même pierre. Ouais. Allez, je finis pour cette journée en tirant une qui est en maraude. C'est la dernière d'une très belle pêche. Ça fait plaisir, vraiment plaisir. Bon les petits, c'est bizarre, j'ai des traces noires sur les doigts et sur le visage, je me demande bien pourquoi. Mais bon, c'est parce qu'il y a des fois, vous savez, après des confinements comme ça, ben, il y a un peu de poisson et on en profite parce qu'on a été un peu lésés. Hein. Vous avez vu, je me suis coupé les cheveux. Hein. Ah, que c'est bien les cheveux courts. Allez, on vous montre ça. Alors Nicolas, Mes mains témoignent un peu tes mains elles témoignent de quoi? de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait une petite pêche. Une petite pêche. Hein? Toute petite, hein? Pêche after confinement. Bon, attention, hein. On était 4, hein. Bon, François et Jean-Mi sont rentrés, mais on était 4, hein. Donc il faut relativiser quand même, hein. Mais comment expliquer? Je signe tous les jours, moi, hein, pour une pêche comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? Moi aussi, hein. Hein? Tous les jours pareil. Hein. Tous les jours pareil, hein, ça serait le top, hein. C'était Voilà. pas des conditions faciles. Non, non, c'était très difficile, mais en fait, il y avait pas mal de poissons, on s'est régalé. T'as passé un bon moment? Tu t'es régalé? Génial. Comme Bon, d'hab. comme d'habitude.